Il n'y a pas grand-chose à faire contre Paris, hein, franchement. Je pensais que Lyon allait être l'adversaire qui allait au moins arracher quelque chose. Non. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre le Paris Saint-Germain et Lyon dans ce choc un peu de la Ligue 1, la 9ème journée de la Ligue 1 conforme à Bobalpa, Igena, Paul Troyes-Ofa, tout ce qui est derrière moi. Et Demel Blanqui, 5 buts à 0, et ouais, une manita, un but de Neymar et un quadruplé de Mbappé, truc de ouf quoi. Franchement, en 13 minutes, le gamin, la foudre, il t'a rendu le parc complètement ouf alors qu'il a fait des poteaux et trucs, c'était complètement taré. Le Paris Saint-Germain bat le record de 1937 et 38 de l'Olympique Lillois, bah ouais carrément, ils sont 9 victoires sur 9, 27 points, à 8 points du deuxième, le dauphin Lille. C'est chaud. Lyon, du coup, qui est 6ème à 14 points, qui aurait pu aller sur le podium, mais non. Hein, ils ont vraiment tombé sur plus fort. En même temps, est-ce que la blessure de Nabil Fekir à la 7e minute a peu changé le cours du match, même s'ils ont quand même tenu une mi-temps entière. En tout cas, on va voir ça ensemble avec une compo parisienne globalement hein, classique, avec donc un 4-2-3-1 avec Neymar en 10, avec Di Maria, la foudre justement Cavani qui faisait la gueule quand il est sorti, ce qu'il a pris pour le carton rouge de Kipembe mérité je pense, Verratti, Marquinhos du coup, hein, même si les supporters et certains d'entre vous n'aiment pas au milieu de terrain, ça a tenu la baraque parce que Rabiot était pas là, Meunier, donc Kipembe, Thiago Silva évidemment, Bernat qui a été plutôt bon et Buffon qui a été là sur le peu. Par exemple, je pense à Max Cornet, une belle frappe. Il est italien, il est là, le papy mine de rien. Et pour Lyon, c'était un 4-4-1-1, deux lignes de 4 costaud avec Lopez, Mendy, Morel, Bishop, Denayer, l'ami Raphaël qui est sorti blessé, Touzard donc qui a eu 2 jaunes sur une faute de Mbappé, Ndombele qui était très bon, Traoré, Awar Fekir du coup remplacé par Cornet et Memphis Depay en pointe. Après Depay il a un peu passé sur le côté, Awar plutôt en numéro 10, ça a un peu changé justement avec la sortie de Nabil Fekir. Première mi-temps, Lyon, on va dire, tient le choc, parce que c'est compliqué quand même, et de ligne de 4, c'est chaud du coup, parce que Paris, c'est fou quand même, mais les stats de Paris, il n'y a que 3 centres. C'est fou. Là, ils ont vraiment tenté un truc de taré que dans l'axe, que des flèches, que vraiment un jeu de transition directe avec Neymar en lancement pour Mbappé après que Cavani soit sorti à la 35e minute, c'est un truc de ouf quoi. Je prenais Lille comme exemple, mais le PSG Lille, même si c'est vraiment pas comparable, peu d'intéressant parce que là du coup Paris arrive à changer de rythme, ils n'ont pas la possession de balle, ils ont 48-52, ils ont 443 passes, Paname c'est jamais arrivé qu'ils ont moins de 500 passes, c'est un truc de ouf quand même, 18 interceptions de Paris, qui ont profité du coup des faiblesses, des mauvaises transitions de balles de Lyon pour en lancer vraiment leur contre, même si ils ont quand même cette possession de balle et cette facilité. Mais en tout cas, Lyon, à 20 minutes de jeu, avait 65% de possession pour Paris. Donc Lyon avait 35, comparé aux 80-20 qu'il y a d'habitude. Il les faisait chier de ouf. Il y a eu 2 belles occasions du coup avec Di Maria, un contre où Cavani l'armée à Mbappé. Mbappé l'a même mal justement entre les deux. Il y a eu une belle frappe aussi de Di Maria captée par Lopez. Et puis très rapidement, il y a eu ce rememento, hein, on va dire, de ce PSG Lyon avec ce choc qu'il y avait eu entre Lopez et Mbappé. C'était pareil sur la droite lancée par Thiago Silva. Justement, il le fauche, il arrive trop tard, il dit rien Lopez. Hein. Pas de double peine, ça fait plaisir. Penalty de Neymar, donc un but à 0 pour Paris assez rapidement. Voilà, on voit que c'est comme ça. On voit qu'Mbappé aussi est super chaud. On voit qu'il va se passer quelque chose pour la faute en tout cas. C'est assez intéressant. Donc après 35 minutes, le bouleversement un peu de ce match, c'est cette faute de Kipembe sur Ndombele, la variole a tranché pour un carton rouge. On voit qu'il met le pied sur le tibia, il aurait pu lui péter la jambe si la jambe est mal appuyée, donc c'est dangereux. Hop, le rouge, du coup, Kerrer rentre en défense centrale à côté de Monstro, avec donc Marquis qui reste au centre, et c'est Cavani qui fait les frais un peu de ce carton rouge, et du coup Mbappé repasse en pointe. Et là, ça marche justement. Dès qu'il y a la perte de ballon, un peu le pressing de Tourelle, hein, mais dès qu'il y a la perte de ballon de Lyon dans les attaques placées qu'ils ont à 10 contre 11, on voit qu'il y a tout de suite un départ en flèche, ça réfléchit pas, ça va direct, et du coup, et Touzard n'a fait autrement que d'arrêter Kylian Mbappé, de prendre son deuxième jaune, du coup, un
rouge à 1 rouge, 10 contre 10 et 1-0 pour Paris. Deuxième mi-temps, là, ça fait beaucoup de choses avec, on va dire, un Lyon pas mal, qui rentre mieux dedans avec un cornet qui fait un poteau, un cornet qui fait une belle frappe, Buffon fait une belle parade aussi, Lopez aussi qui sauve dès le début du match en tout cas, on va dire ses coéquipiers qui, avec une belle frappe de Neymar, il aurait peut-être dû avoir 2-0, du coup ça laisse Lyon dans l'histoire encore du match. Et là, le scénario va être complètement incroyable, avec déjà, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir justement un premier poteau de Mbappé. Ensuite, après, il y aurait une belle sortie dans les pieds de Lopez de Mbappé. Tu dis Mbappé, là, il a du mal, c'est pas son match. Et ben non, le mec, il a 61e, 66e, 69e, 74e. Ça rappelle Lewandowski, c'est vrai qu'il a marqué le quintuplé. Là, il te met 4 buts, le mec, quoi. Il est dégoûté. Et en plus, un but, justement, il y a un but où c'est Marquinhos qui la met, il y a donc 2 passes de Neymar, il y a pas mal de fois où les ballons lui reviennent dedans. Il y a aussi une belle balle en profondeur de Neymar, justement, qui aime bien, c'est les 2 potes, ils font un signe ensemble, en tout cas, c'est assez rigolo. Et son premier but, justement, il se venge, ça fait 2 poteaux gamelles, et ça rentre, donc en fait, là, ça étouffe en 13 minutes. Mbappé marque 4 buts, c'est juste incroyable, je leur dis, mais c'est fou, quoi. Donc, ça tue évidemment Lyon. Il y a juste une frappe de Depay, justement Buffon fait l'arrêt qu'il faut. Je serais bien avec Buffon, c'est que il l'assure, il a la grinta et je sais pas, le charisme, et il sort un arrêt qu'il faut, quoi. Même s'il y a 5-0 en tout cas, il sort un arrêt qu'il faut. Du coup, Lyon est complètement dépassé. Après, il y a Neymar et Mbappé qui s'amusent, qui font un peu de gris-gris à la fin. Ça peut énerver certains, mais bon, c'est comme ça, c'est le spectacle. Du coup, Lyon qui a tenu une mi-temps en bloc, qui a eu la possession de balle, mais qui, à chaque fois qu'il y a des pertes de ballon, je vous dis 18 interceptions pour les Parisiens, et ben ça faisait mal à chaque fois. Ils ont souffert de ouf parce que la vitesse elle est dingue entre Neymar, Mbappé et Di Maria, ça c'est incroyable. Donc plusieurs enseignements quand même, c'est la blessure de Fekir qui a un peu changé quand même la physionomie, parce que Fekir, on va pas juger son début de match sur les 7 premières minutes, mais c'était quand même le patron de l'entrejeu lyonnais. Et puis du coup, Depay était un peu esselé. Donc il y avait des profils avec Cornet, avoir Traoré. Ça faisait beaucoup d'ailiers, beaucoup de joueurs rapides, alors qu'ils voulaient vraiment poser le jeu, avoir un bloc et rester bien. Et des passes transversales et gêner les Parisiens, c'est ce qu'ils faisaient. Et du coup, la sortie de Cavani, mine de rien, sortie de Kipembe ce rouge et Cavani à la place de Kerrer et le remplacement de Mbappé en deuxième mi-temps a fait que et du coup un bon entraînement pour Paris, dans le fait qu'ils peuvent changer de rythme et piquer au vif comme ça et te mettre 4 pions de ouf sur des contres phénoménaux. Donc c'est assez incroyable que Paris arrive comme ça en plein match, enfin Tourelle arrive à s'adapter sur des scénarios différents, des cartons rouges, des fautes, des blessés, et il arrive à s'adapter à chaque fois. Donc je pense que le système Tourelle commence à fonctionner, et Paris a l'air complètement injouable. Alors est-ce qu'ils vont faire comme les Invincibles d'Arsenal à tout gagner toute la saison, parce qu'ils sont même bien partis, mais ça fait que 9 journées. En tout cas, ils sont champions, et c'est clair. Je pense, mettez dans les commentaires, je pense qu'il n'y a même pas photo. Hein. J'ai hâte au PSG Lille, par contre. Juste par rapport à, si c'est pas comparable encore une fois, Bamba, Pépé, la Châtaigne, et la foudre, Mbappé et Neymar. Ça va être intéressant dans le jeu, justement, de vitesse en tout cas. Voilà les amis, pour le débrief du soir. Demain, on parle les gars, on va revenir sur toute cette J9. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur le ganache, partagez la vidéo sur Twitter et Facebook, vous connaissez, hein, c'est important pour me soutenir. C'est le nerf de la guerre, c'est comme ça. Suivez-moi sur Snapchat aussi. Et carrément, mettez des commentaires sur ce que vous pensez de la prestation énorme du PSG et de Kylian Mbappé. Truc de ouf. Et de Lyon, évidemment. N'hésitez pas, mettez des pouces quand Neymar vous fait des bonnes passes. Merci Neymar. T'es un génie. Allez, je vous laisse les amis. À demain. Salut, salut, salut et salut. Mbappé 4 buts en 13 minutes. C'est fou. Complètement dingue.